Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Alors vous allez regarder une petite vidéo qui va vous parler un petit peu de la littérature française, c'est-à-dire comment le français va changer dans la littérature comparé donc au français qu'on lit dans les articles ou dans les magazines. Jeudi, en classe, on a appris que dans la littérature française, il y a un vers très populaire qui s'appelle l'alexandrin. L'alexandrin est une forme de vers. Vous savez, dans la poésie, il y a des vers. Voici l'exemple d'un vers de Paul Éluard qui dit « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. » Si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Classe, quand il y a 12 pieds dans un vers, on appelle ça un alexandrin. Mais un pied, qu'est-ce que c'est? Un pied, c'est pas exactement comme une syllabe, classe. Parce que regardez, en classe, on a fait le mot France. Vous avez remarqué que France, c'est juste une syllabe. Mais on peut le prononcer avec 2 pieds. Comment? En prononçant France. France. Vous voyez la différence? Là, il y a 2 pieds. 1, 2. 2 pieds. 2 pieds, une syllabe. C'est absolument possible. Donc, dans la phrase « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », vous avez remarqué qu'il y a 12 pieds, mais il n'y a pas 12 syllabes. C'est ce qu'on appelle un alexandrin. Et généralement, mais pas toujours, généralement, les alexandrins peuvent être divisés en 2 parties, c'est-à-dire avec 6 et 6 pieds, ce qui fait une phrase symétrique. Mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, voici un exemple d'un alexandrin dans une pièce de théâtre. Écoutez, « Car vous tremblez comme une feuille entre les feuilles ». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, c'est un alexandrin, mais vous remarquez que la pause que je marque est après les 4 premiers pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ce n'est pas une formule traditionnelle, mais ça existe. Voilà un exemple d'alexandrin, c'est quelque chose que j'ai écrit. La musique de mon père me fait mal aux oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est un alexandrin. Et c'est un alexandrin assez classique parce que il est coupé en 6 et 6. Voici un deuxième exemple d'alexandrin. L'idée de l'examen me rend paralysé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'idée de l'examen me rend paralysé. Maintenant, un troisième exemple d'alexandrin. Si Chetan me parlait, je ne saurais quoi faire. Vous avez remarqué quelque chose d'assez bizarre dans cette phrase? C'est que dans la deuxième partie de la phrase, il y a quelque chose de bizarre, non? Qu'est-ce qui manque? Vous avez remarqué que le « ne » n'est pas suivi de « pas ». Où est le « pas » ? Mesdemoiselles, Messieurs, l'absence de « pas » est typique de la littérature française, la littérature plus ancienne. Donc, règle numéro 1, vous allez voir que dans la littérature française, le « pas » est omis.
omis. Il y a une omission de pas. C'est très typique de la littérature ancienne. Si vous lisez la littérature du XVIIe, XVIIIe, XIXe, le pas peut être omis. Pas toujours, mais beaucoup. Voici un autre exemple d'un alexandrin. Quand la neige tombera, mon chapeau je prendrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez remarqué quelque chose d'intéressant dans la deuxième partie de la phrase? Mon chapeau, qui est un COD, complément d'objet direct, et je prendrai, qui est l'action, sont inversés. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans la littérature française. L'inversion du verbe et de l'objet. L'objet direct, on va dire. D'accord? L'objet direct, classe, c'est le COD. C'est la même chose. OK? Mon chapeau, je prendrai. C'est un peu comme quand Yoda parle. Maintenant, encore un alexandrin. Je ne sais si tu sais, mais tu fus le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, il y a deux choses. Premièrement, il n'y a pas de pas, donc ça, ce n'est pas une nouvelle. C'est comme la première chose que je vous ai expliquée. Mais il y a aussi quelque chose qui est très typique du français ancien. Et c'est ce temps. Quel est ce temps? Eh bien, mesdemoiselles, messieurs, ça s'appelle le passé simple. Règle numéro 3, l'utilisation du passé simple. Vous avez remarqué que le passé simple n'est pas le passé composé, bien sûr, parce qu'il est simple. Ça signifie qu'il y a juste un verbe, un, donc c'est simple, comme le futur simple. On ne l'utilise pas aujourd'hui, c'est un passé littéraire qui correspond en utilisation au passé composé. Mais c'est la formule littéraire du passé composé. Est-ce que vous avez reconnu quel est ce verbe à l'infinitif? C'est le verbe être. Alors le passé simple, c'est vraiment un verbe qu'on n'utilise pas aujourd'hui quand on parle et qu'on n'utilise pas aujourd'hui dans les articles, mais c'est un verbe qui existe, c'est un temps, qui existe dans la littérature française beaucoup. Donc par exemple, si vous regardez le verbe être, le verbe aller, le verbe avoir et le verbe faire qu'on utilise beaucoup, au passé composé, vous les connaissez, être devient j'ai été, aller devient je suis allé, il est possible que ce soit féminin, avoir devient j'ai eu et faire devient j'ai fait. Regardez maintenant ces verbes au passé simple. Quelque chose de très unique, vous avez remarqué, être devient je fus, aller devient j'allais et on prononce ça comme et, avoir devient j'eus, mais ça signifie j'ai eu, et faire devient je fis. Alors je sais, vous allez penser, Madame, vraiment, on doit apprendre le passé simple? Ma réponse est apprendre, non, mais reconnaître, oui. Vous devez reconnaître le passé simple quand vous le lisez. Vous voyez, quand vous lisez un texte avec du passé simple, je veux que vous compreniez, oh oui, ça c'est le verbe faire, ça c'est le verbe être. Vous devez quand même reconnaître les conjugaisons principales. Voilà, donc 1 minute pour récapituler. Vous avez vu que, en français ancien, le pas peut être omis. Vous avez vu aussi qu'il est possible qu'il y ait une inversion de COD et de verbe, et bien sûr l'utilisation du passé simple. Voici vos devoirs. Pourriez-vous écrire un alexandrin de votre création en utilisant soit
le ne sans le pas, ou alors une inversion de verbe et d'objet, ou alors un passé simple. Et si vous vous sentez vraiment capable, est-ce que vous pouvez écrire cet alexandrin avec ces trois choses dans l'alexandrin? Mais si vous ne vous sentez pas capable, choisissez juste un des trois dans votre alexandrin. Ça fait du sens? Oui? Alors, vous avez fini. Maintenant, créez un bel alexandrin, s'il vous plaît. Au revoir.